Maintenant, on va s'occuper des animations, ça c'est assez sympa. Alors une bonne animation, c'est vraiment bien parce que c'est ça qui donne un côté vraiment très pro à vos sites web. Même si vous n'êtes pas un très bon codeur, tant que vous faites des bonnes animations, vous aurez un très bon portfolio. Moi par exemple, si vous regardez benoîtmrezen.com, mon portfolio à moi, j'ai fait attention vraiment, vous voyez que quand on arrive sur mon site web, là vous avez un tas d'animations. Tout le texte apparaît progressivement sur le scroll. Bah, souvent, voilà, j'entends des bons trucs là-dessus, et je pense que le fait qu'il y ait des animations, ça aide beaucoup. Alors allons-y, pour les animations, nous, ce qu'on veut, c'est, alors comme les specs le montrent là, ce qu'on voudrait, c'est une apparition progressive des menus. Voilà, que quand on charge la page, voilà, ils apparaissent progressivement. Alors je sais pas à quel, je me souviens plus si dans les specs ils disaient quel type de transformation ils voulaient. On va pouvoir regarder. Mais alors vous voyez que si on regarde là le site de Mathis, lui ce qu'il a fait, il a fait plutôt des scales. Alors attendez, hop, voilà, ça fait ça. Alors si vous n'avez pas eu le temps de voir, ce que je vous conseille de faire, c'est là dans votre console, vous allez là, vous allez dans, alors si vous le trouvez pas là, vous avez animation par ici. Où est-ce qu'on peut le trouver là? Je crois que c'est, hop. Non, vous avez un onglet animation, il faut aller le chercher, il n'est pas là. Peut-être là, non. Style animation, putain, c'est quoi? Je l'avais il y a une seconde. Ah voilà, je pense qu'il doit être par ici. Sensors, control issue et animation. Voilà, on va se mettre sur animation. Alors pour que vous puissiez bien voir. Alors bon, déjà, attends, je vais effacer tout ça. Voilà. Et puis maintenant, je vais recharger la page. Hop, vous allez voir les animations qui apparaissent ici. Voilà. Alors, si vous n'avez pas eu le temps, je vais le passer en 10%. On va effacer à nouveau et on va recharger. Et là, vous voyez que en fait, chez lui, ses animations, c'est un scale. Il passe de scale 0 à scale 1. Voilà. Voilà. Et alors maintenant, là, je vais regarder la première animation. Voilà, donc c'était celle-là. Alors, attendez, hop. Voici l'animation en question. Vous voyez qu'en fait, elles ont toutes la même, donc c'est toute la même animation là, qui s'appelle Item Appear, avec juste avec des délais différents. Donc voilà ce qu'on va faire. On va d'abord se créer une animation chez nous. Alors on a une animation qui est ici, et alors, est-ce qu'on la met aussi dans un mixin? Bon, pour l'instant non, on verra peut-être plus tard si on en a besoin. Alors comment est-ce qu'on va l'appeler? Est-ce qu'on va l'appeler Appear? Voilà. Et puis on va commencer donc à 0%. Et alors, on peut faire un peu comme lui, on peut faire un transform scale 0, même si ensuite je pense qu'on pourrait faire un autre type de transformation. Et en 100%, on mettra transform scale 1. Voilà, très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le restaurant, et puis où est-ce qu'on va la mettre, nos animations? On va la mettre sur chacun de nos menus items. Voilà, c'est les menus items. Est-ce que est-ce que chez lui, en fait, voir si lui. Non, en fait, les plats et les desserts, ils restent là. Et en fait, donc c'est uniquement les éléments à l'intérieur qui apparaissent. Ok. Bon, on pourrait faire un truc comme ça aussi. De toute façon, dans les specs, ils ne demandent pas de mettre une animation sur les entrées, le machin. Alors, on va prendre donc le menu item. Alors, où est-ce qu'il est le menu item? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah oui, alors en fait, là dans la vidéo d'avant, vous avez vu que là j'avais mis une transition là sur le before, là dans le header. Et en fait, il y avait déjà un before qui était là. Donc en fait, cette transition là, je vais juste la mettre en bas là. Voilà, et ça, on va pouvoir le vider. Tac, tac. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Le menu title. Non, c'est pas le menu title, c'est le menu item. Menu item, voilà. Et puis là, on va lui mettre une animation. Alors, là, j'ai mis donc at include mixins box shadow. Euh, hmm. Est-ce qu'on pourrait. Alors, je vais faire. Alors, animation. Ouais, non, en fait, ça va pas marcher comme ça. Pour chaque animation, on va mettre. Alors, on va regarder la doc officielle.
CSS animation. Voilà. Et donc ça commence, bah voilà, 3 secondes, is in s, voilà, blablabla. OK. Ah, alors c'est animation name, duration, machin. Donc en fait, le premier, lui, il vous conseille de mettre l'animation name. OK, avec 3 secondes. OK. Alors faisons ça. Nous, notre animation, elle s'appelle appear 3 secondes. Je pense pas que ça marchera parce qu'il va me dire c'est quoi appear. Est-ce qu'il y arrivera? Ah, bah ouais, parfait. Il y arrive. Bon, on va le mettre 1 seconde, c'est bien peut-être. CTRL R. Voilà, bah écoutez, c'est bien, hein. Ah non, alors nous on veut pas seulement un appear, on voudrait aussi que chez nous en fait vous voyez que ça apparaît tout en même temps. Moi ce que je voudrais que c'est une animation delay aussi. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un petit délai sur il y a un petit délai sur chaque élément. OK, alors le delay, il suffit juste, voilà, le animation delay, il suffit juste de lui rajouter dans l'animation, voilà, un S par exemple. Par contre, nous, ce qu'on voudrait, c'est que chaque menu, ce qu'on voudrait, c'est que chaque élément ait une animation delay à différent. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Moi, je pense que ce dont on aurait besoin de faire, c'est déjà d'aller dans le on va avoir besoin de faire une loupe, ça c'est sûr. Alors allons-y. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre une animation delay sur tous les enfants, là, dans les menus catégories. Vous voyez que là, on a un menu catégorie, et on pourrait lui mettre peut-être un animation delay de 1 seconde sur le menu item 1, 2 secondes sur le menu item 2, 3 secondes sur le menu item 3. Alors, je sais que parmi vous, là, j'ai des élèves, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les restaurants, là, dans le HTML, et puis ensuite, ils sont allés mettre une classe différente sur chaque menu item. Ils l'ont appelé par exemple delay-0, et puis celui d'après, ils ont mis delay-1, le delay-2. Moi, j'aime pas trop ça parce que dès que vous avez besoin de réagencer vos cartes, et ben, imaginez que demain j'ai envie de mettre la fricassée d'escargot en dessous des foie gras. Bah, du coup, j'ai toujours le fricassé d'escargot qui va apparaître avant le foie gras alors qu'il est plus bas dans le document, et ça, c'est vraiment naze. L'idéal, c'est de vraiment pas toucher au HTML et de tout faire dans le CSS. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est que là-dedans, là, dans le menu catégorie, on va prendre, on va faire une loupe là-dessus. Et alors, comment est-ce qu'on va faire? Ouais, on peut trouver un truc là comme ça. On va faire une loupe là, for 1 through 10, par exemple. Alors, on va faire un add for. Alors, on va l'appeler bah, i, puisque c'est un itérateur. From, alors, un i, from ben, one. Alors, vous vous souvenez que si vous mettez tout, ça va exclure le dernier numéro, hein. Donc, on va plutôt mettre through. Et puis là, on va mettre 3. Et ouais, juste pour vous montrer que ça marche, on va faire de 1 à 10. Et puis, je sais pas, on va mettre par exemple, on va créer un menu. Alors, c'est juste pour l'exemple là, hein. On va créer delay tiré. Alors, est-ce que ça marche si je mets -i avec, machin qui me dit, je sais pas, color red? Alors là, ça marchera pas, je pense. Vous voyez, il ne comprend pas le dollar. Lui, quand on lui met un dollar là devant, il va chercher. Enfin, lui, ce qu'il comprend pas, c'est que là, il faut que j'évalue là ce sas. Alors, pour évaluer, c'est un dièse avec des curly brackets là. Donc, alors allons-y, on va faire dièse curly bracket et ça. Parce que là, on est à l'intérieur d'un nom de classe, c'est pour ça. Donc là, je fais ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Là, vous voyez, quand je recharge, je vais aller à l'intérieur donc de mon menu catégorie. Attendez. Voilà. Et dans mon menu catégorie, j'ai aussi... Alors, par contre, j'ai aucun élément qui a cette classe. Donc, attendez, on va plutôt l'appeler... En gros, bon, là, ça se voit pas. Je vais vous ouvrir le style.css, là, le fichier compilé. On va le mettre à droite. Et là, vous voyez, je vais chercher delay. Et là, vous voyez, en fait, il m'a créé 10 classes différentes
qui sont delay 1, delay 2, delay 3, delay 4. Voilà, avec uniquement cette petite loupe là. Donc ça, c'est pas mal du tout. Par contre, le problème, c'est qu'il faut que sur chacun de vos éléments HTML, vous ayez cette classe delay 1, delay 2, delay 3, delay 4, delay 5. Moi, ce que ça, j'aime pas trop. Donc, on va essayer de faire ça sans utiliser ce nom de classe-là. Moi, je pense que ce qu'on peut faire, c'est qu'on va prendre uniquement les enfants de menu catégorie. Donc, vous avez une propriété là-dedans, là, qui s'appelle nth child. Et donc, vous pouvez faire tac, 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 on va enlever ça. Et donc, si je prends machin nth child, je vais prendre nth child, par exemple, je vais lui mettre couleur red. Et là, ça veut dire que, voilà, alors attendez, alors attendez, là, alors, je suis presque bon, parce qu'il m'a fait toujours un loop de 1 à 10. Mais par contre, donc là, il me dit, voilà, nth child 1, red, 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 en gros, il m'a dit toujours la même chose. Donc pareil, là, je vais juste chercher à évaluer ça. Donc c'est tac, 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 avec le i au milieu. Est-ce qu'il marche? Nth child. Ah oui, oui. Il sait pas ce que c'est et j'ai pas mis le dollar devant. Ok. Voilà. Et là, on est bon. Alors, allons-y. Voilà. Là, de 1 à 10, vous voyez, il m'a dit le premier enfant de menu catégorie, il est red, le deuxième enfant, le troisième enfant, le quatrième enfant, le cinquième enfant. Alors nous, menu catégorie, il en a que 3 des enfants, hein, donc on va juste lui dire de 1 à 3. Voilà. Et donc maintenant, vous voyez que là, les 3 enfants normalement de catégorie, ils ont une couleur de red. Alors par contre, pourquoi est-ce qu'ils se sont pas mis en couleur red? J'ai peut-être réécrasé les couleurs. Il se passe quoi si je change les background blue? Ça marche pas non plus. Alors peut-être que c'est les enfants. Ah oui, parce que j'ai déjà un background color white là-dessus. Ok. Alors, juste pour le test, après le red, je vais mettre point d'exclamation important. Et ça veut dire écrase tout ce qui vient après. Non. Ok. Hmm. Menu catégorie nth child. Ok. J'ai l'impression que là, il m'a mis ça sur le menu catégorie, lui, là. Alors que moi, ce que je voulais, c'était les enfants. Moi, c'était les menus items. Ah, pardon. Ah, putain, je suis con. C'était tout là-haut, en fait. D'accord. Donc, menu catégorie. Ouais. Background. Voilà, parfait. Donc là, j'ai effectivement les 3 enfants. Donc, en fait, moi, ce que je voulais pas leur changer, c'était pas le color. Ce que je voudrais leur changer, c'était leur animation delay. Et leur animation delay, eh ben, on va leur mettre, je sais pas, on va leur mettre par exemple 100 millisecondes multiplié par la valeur de i. Donc là, ça veut dire que maintenant, le premier enfant de menu catégorie, il aurait une animation delay de 100 millisecondes, celui d'après 200 millisecondes, celui d'après de 300 millisecondes. Alors allons-y. Alors ça n'a pas marché. Alors, animation delay n'a pas marché. Pourquoi? Il est donc sur le menu catégorie. Est-ce qu'on a mis une animation? Voilà, l'animation, vous voyez qu'elle est sur... L'animation, elle n'est pas sur le menu item, en fait. Le menu item... Eh oui. L'animation, elle est sur le menu item. Là, regardez, si on regarde là, le menu catégorie, menu item, animation, elle est là. Mais par contre, là, le animation delay, il a mis sur le menu catégorie. En fait, si on regarde la doc,
je vous propose de regarder la doc là, du CSS Nthchild, et en fait, vous allez voir l'erreur qu'on a fait. Je pense que j'ai compris en fait, hein. C'est que voilà, le sélecteur Nthchild vous permet de sélectionner blablabla. Là, le module Nthchild, en gros, il vous prend le module qui lui-même est un quatrième enfant. Là, par exemple, voilà, on va regarder là sur machin. C'est le P de point nth child, ça ne veut pas dire le deuxième enfant de P, ça veut dire le P qui lui-même est un deuxième enfant. Donc en fait, nous, c'est ça le problème qu'on avait fait. C'était que nous, là, on cherche des menus catégories qui sont un deuxième enfant. Donc forcément, ça ne marche pas. Nous, ce qu'on veut, c'est ce end-là, en fait, il faut que ce soit un menu item. Donc en gros, je pense que ça, il faut qu'on le mette à l'intérieur du menu item. Euh, alors, je vais le mettre... voilà, bah, je vais le mettre juste là. Et là, vous avez vu que maintenant, là, c'est le menu item nth child, voilà, qui change. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant si on retourne là? Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, par contre, ce qui est sûr, c'est que lui, c'est-à-dire que le fricassé d'escargot et le filet de bœuf aux herbes, ils apparaissent en même temps, hein. Regardez, on va aller sur les animations là. Euh, ça y est, j'ai encore perdu le machin là. Ah. Où est-ce qu'elles sont les animations? Non. Alors, si vous ne trouvez pas quelque chose, vous faites CTRL P et il va vous trouver normalement CTRL SHIFT P, pardon. CTRL SHIFT P. Voilà, Show Animations. On est bon. Je vais me mettre en 10%, écraser ce qu'il y a déjà. On va remonter ça. Je vais recharger la page. Voilà. Et vous voyez que en fait, voilà, ils apparaissent le 1, le 2 et le 3, enfin tous les 1 en même temps, tous les 2 en même temps, tous les 3 en même temps. Alors en soi, c'est pas un gros souci. Hmm. Donc, hop, vous voyez que donc on a nos... Voilà. Donc voilà, si on se met par exemple ici, enfin voilà, voilà, on a tous ces machins-là, enfin qui apparaissent en même temps, c'est pas très grave. Par contre, le souci que j'ai, c'est que juste avant l'apparition, là, on a, regardez, on a les machins qui apparaissent, qui disparaissent et ensuite qui réapparaissent progressivement. Et donc ça, ce qu'on voudrait leur dire, c'est non, il faudrait que vous vous mettiez, tant que vous n'êtes pas... il faudrait qu'on leur dise, il faut que vous vous mettiez... comment dire? Parce que lui, en fait, ce qu'il fait, c'est que d'abord, il affiche l'élément HTML et après, il va regarder l'animation. Il voit bah, l'animation scale 0 et donc après, il démarre l'animation. Nous, ce qu'il faudrait qu'on lui dise, c'est que quand il charge la page, eh bien, il se mette directement comme quand il est au début de l'animation. Alors, pour ça, vous avez un truc qui s'appelle Animation Both. Voilà, c'est le Animation Fill Mode. Voilà, donc le Animation Fill Mode, il dit que le backwards, ça veut dire que bah, quand il démarre, voilà, il prend sa position d'animation, voilà, avant. Mais par contre, après, vous avez vu qu'il s'est remis en fin d'animation, là, en bleu. Alors que le forward, lui, voilà, il reste en place après la fin de l'animation. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il reste en place avant l'animation et après l'animation. Donc, on pourrait dire both. Voilà, il fait comme ça. En fait, techniquement, vu qu'on aurait juste besoin du forward, je pense. Non, du backward, pardon. Mais bon, on va prendre Animation Fill Mode Both et on va mettre ça sur donc le resto 1, là, le menu item. On va lui mettre voilà, Animation Appear 1 second, Animation Fill Mode Both. Voilà. Et alors
Alors maintenant, là, je vais recharger la page. Et vous voyez, on a bien les machins qui apparaissent les uns après les autres. Alors là, c'est très lentement parce que je me suis mis à 10%, hein. Je vais me remettre en 10% là. On va afficher la page. Voilà. Et bien ça, ce petit effet d'apparition, c'est vraiment très sympa. Si, voilà, hop, ça déconne un peu, je vais rafraîchir. D'accord, donc on a tout cassé. On a tout cassé. Intéressant. Est-ce que ce serait à cause des animations? Je vais enlever cette animation pendant une seconde. Non? Ok. Je vais enlever ce Animation Fill Mode Both. Ok, donc là c'est bizarre. Alors j'arrive pas à comprendre ce que c'est que ça le souci. Ah. J'arrive pas à baisser ce machin là. Bon. Est-ce que ce serait un problème de grid? Alors attendez. J'ai entrée qui est là, j'ai plat qui est après là, et j'ai dessert qui est là. J'ai l'impression que ce serait un problème de grid, ça. Ok, donc j'ai le H3 qui est là-haut. Donc j'ai... Le menu est en display grid, il fait 3 fois 1 FR. On est bien. Je pense que... Alors attendez. Voilà, il fait 1 FR quand on est là en max width de 1000 pixels. Mais sinon, quand on est en grid template colonne, 3 fois 1 pixel. Non, le 3 fois 1 FR, il est bien. On a bien nos 3 colonnes, ça c'est bien. Mais alors par contre, le problème, c'est pas les rows. Ah oui, d'accord. Hmm. Ok, donc en fait, il nous met un H3. Et après... Je pense qu'il faudrait qu'on lui dise plutôt... J'ai l'impression qu'il faudrait qu'on lui dise que ce grid-là, il faudrait un nombre, c'est le grid template rows, il faudrait lui dire grid template rows. Et ouais, non, pardon. En fait, là, si j'actualise, là, j'ai l'impression que le souci, il vient de... Regardez, on va regarder la grid. Voici ma grid. Donc, en fait, j'ai bien une grid avec 3 colonnes, mais par contre, le souci, j'ai l'impression, c'est que il m'a fait 6 sections. Et en fait, effectivement, j'ai un H3, puis j'ai le catégorie, puis j'ai le plat, puis j'ai le sous-catégorie, machin. Et en fait, si je prends ce H3, en fait, il faudrait qu'on ait 3 grandes catégories et pas 6. Donc en fait, je vais essayer de prendre ce H3 et de le glisser. Là, je vais le tirer, je vais le mettre à l'intérieur là de menu. Et là, on est à peu près bon. Pareil, je vais prendre ce H3, je vais le glisser à l'intérieur là de celui d'après là. Hop, je le glisse là. Hop, et on est bon. Pareil, je prends le H3 qui est là, hop, et je le glisse, et on est bon. Donc en fait, je pense qu'il faut juste que je mette il faut juste que je mette mon H3 à l'intérieur des enfants là. Donc alors allons-y. Où est-ce qu'on était? Donc oui, je vais remettre les animations, c'est pas un problème de ça. Et qu'est-ce qu'on voulait dire aussi? On voulait dire on voulait dire dans le resto 1, on va prendre nos H3, voilà, plat, et peut-être que ce plat,
Et alors attendez, hop, on va prendre les entrées et on va le mettre à l'intérieur là du menu catégorie. Et alors là, où est-ce qu'il est le plat? Voilà, pareil, le plat, on va le mettre là. Et ensuite, il ne reste plus que le dessert. Et là, hop. Est-ce que ça a bien marché? Voilà, là on est bien. Peut-être que du coup les H3, on pourrait leur mettre une petite margin bottom, hein, ça leur ferait pas de mal. Voilà, les H3, où est-ce qu'ils sont? Position relative, et leur mettre une margin bottom de 1 REM. Voilà, c'est un peu plus joli quand même. On pourrait refactorer un petit peu parce que je trouve que notre code il marche, mais il n'est pas très beau. Vous voyez là sur l'animation. Alors où est-ce qu'il est notre animation? Je crois que appear, voilà, il est là. On l'a utilisé dans le restaurant.css là. Vous voyez que là, ce menu item, est-ce que on pourrait peut-être en faire un mix-in, ce machin-là? Je trouve qu'il est pas très beau. Nth child. On pourrait lui dire have children appear. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, bon, écoutez, on va le laisser là. L'animation, peut-être. Non, bah écoutez, on va laisser ça comme ça. Ok, bon, bah écoutez, moi il me semble que ça va. En plein écran, ça donne quoi? Ah, c'est bizarre. Bah, il les fait pas dans le bon ordre. Ah bah elle est bonne celle-là. Donc c'est-à-dire il doit considérer que l'œuf au plat, c'est le premier enfant, la fricassée les escargots le deuxième et le foie gras de canard le troisième. Très intéressant. Alors on va voir, clic droit là-dessus. L'œuf au plat, voilà. Animation. Qu'est-ce qu'il me fait? Animation appear 1 second, là on est bien. D'accord, donc en fait lui là, ce menu, j'ai l'impression qu'il n'a pas de animation delay. Lui, le premier, il a un animation delay de 200 millisecondes. Lui, il a un animation delay de 300 millisecondes. Et l'autre, il n'a pas de animation delay. Ah! On a mis le entrée là à l'intérieur, regardez. Du coup, là, ce menu item, lui, c'est plus le premier enfant, c'est le deuxième enfant. Vous voyez que lui, il a un animation delay pas de 100 millisecondes, mais de 200. Et lui, pareil, en fait, il considère qu'il est le troisième enfant puisqu'il y a le H3. D'accord, donc, et oui. Donc, et oui, donc ça voudrait dire qu'en fait, il faudrait pas qu'on le fasse de 1 à 3, il faudrait qu'on le fasse de 2 à 4. Donc si on prend ce 1 et qu'on en fait un 2 et qu'on fait du 2 à 4, normalement, ça devrait marcher. Eh oui, c'est mieux. C'est mieux. Par contre, c'est un petit peu dommage parce que personne ne va comprendre là, le 2 à 4. Imaginez, vous avez un collègue qui passe derrière et il voit de 2 à 4, il va vraiment pas comprendre. Donc le mieux quand même, c'est qu'on laisse le 1 et le 3. Mais que derrière, on se débrouille. Il faudrait que il faudrait que tous les items, il faudrait que tous les items, ils soient, il faudrait qu'on mette peut-être un parent dedans, quoi. Hmm. Ok. Menu catégorie, item. Parce que effectivement, en fait, là, nos items, ils sont au même niveau que le titre. Donc ça pourrait être bien.
voilà, de prendre ce menu item et de le... Alors attendez, on va fermer ça. On va fermer ça aussi. On va fermer ça. Voilà, donc en gros, il se serait bien qu'en fait, ces trois enfants-là, on les râpe à l'intérieur d'un parent. Alors par contre, on va l'appeler ça menu catégorie liste, je propose qu'on l'appelle. Allez, on va l'appeler menu catégorie liste. Voilà. Comme ça, maintenant, ils sont effectivement enfant numéro 1, enfant numéro 2, enfant numéro 3. Puisque leurs parents, c'est plus le menu catégorie, mais c'est leur menu catégorie, le menu catégorie liste. Ok. On a fait ça sur les desserts. On va faire pareil sur les entrées et les plats. Alors allons-y. Alors on est sur le menu item, on va le fermer là. Le menu item, on va le fermer là. Le menu item, on va le fermer là. Et donc on va prendre ça. Ça, on est sur les entrées. Voilà. Et alors maintenant, on va le faire pareil sur les plats. On va fermer ça, on va fermer ça, on va fermer ça. Et hop, CTRL-SHIFT, hop, voilà. Maintenant, même avec voilà, de 1 à 3, même, vous savez quoi? Même ce 3, je l'aime pas. On va le changer un peu plus tard. En tout cas, normalement, là, ça devrait bien marcher. Voilà, très bien. Par contre, ce 3, je l'aime pas. Donc, ici, on va lui créer une variable qui s'appelle number of items, peut-être. Number of items. On va le mettre 3. Et ensuite, voilà, ça, on va mettre ça ici. Number of items. Comme ça, votre collègue qui arrive derrière, il voit ça, il comprend tout de suite. Alors que si on avait mis de 2 à 4, il aurait vraiment pas compris. Est-ce que ça marche? Voilà, ça marche toujours bien. Ok, parfait. On a fini ça. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie spinner.